Hello, hello, hello. Comment allez-vous les amis? Vous allez bien? Salut, c'est Damien Bancal pour la cyber-émission. 19h30. Allez, presque. On va même dire qu'il est 19h32. On se la fait comme ça les amis, bienvenue. On est le 19 mars 2024 et regardez mon holo qui nous balance son 16e mois d'abonnement. Merci mon holo 39 pour ce beau cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Et mon hockey, voilà, mon hockey. En plus de m'envoyer des chocolats, il m'offre 42e mois d'abonnement. Oh, merci les amis, ça me fait drôlement plaisir. Et mon Coop qui nous a mis là, voilà, sur la table, comme ça. Allez, banco, 100 bits. Ah bah dites donc, vous me faites drôlement plaisir. Merci les amis, c'était un peu le bordel, je vous l'avoue ce soir. Tout s'est mis à jour, tout. La Steam Deck, la webcam, l'ordinateur, tout. Hein, soyons très clairs, je vais même vous avouer un truc, c'est encore en train de finir de télécharger la cyber-émission. Ça y est, c'est fait, je viens de le voir devant mes petits yeux. Et Bobby. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu, ça fait du bien, vous sentez le printemps arriver, le soleil, enfin, on l'espère, en tout cas, plus de clarté, plus d'envie de sortie, et puis que dire, la cybersécurité n'a jamais été aussi sur le devant de la scène ces derniers jours, ces dernières semaines. On va regarder qui est-ce qui débarque. Santo le Best, que dis-je? Santo le Best. Salut camarade, j'espère que tu vas bien. Bon, ben installez-vous les amis, merci. Mon Santo qui vient de me claquer encore une fois, comme à chaque fois. Et bien regardez, 244 personnes de sa communauté. Alors, je vous cache pas, je vais quitter d'entrée de jeu les alertes. Sinon, ça va nous... pas nous casser les oreilles, parce que, regardez, comme Julie Nueva, comme Little Week, comme Morningstar 35, comme Papy Twiffon, comme tous, Mike Tyson 21, Little Rick, X of 26, Luna, Blanche Sourcil, Fish, Askip TVP, Ray Vump, Icuton, Plop Monkey, Elouir 69, Chaud Papy mon agneau, miaou. Alors agneau, chat, je suis pas d'accord, mais toujours est-il, salut à toi aussi, Poms, Yistrer, Pêche Citron, Lila Rose, Gristouf, Plomp Monkey. Oh, bah dites donc, Plop Monkey, merci pour ton abonnement que je viens de voir apparaître devant mes petits yeux et Bobby. Ça me fait drôlement plaisir, on se connaît pas encore, mais tu me fais un cadeau, bah écoute. Salut, coucou, Elouir69, Mandil, Noé, Kalsumer, Meldov, The Elster Spoil, pardon, bref, je vais vous citer au fur et à mesure, merci. Il y a de la place pour tout le monde. Ah, mais je pense que si mon cœur est aussi gros que celui de Santo le Best, on va pouvoir accueillir, je pense, l'intégralité de toute la planète. Et mon Santo, tu tombes bien. Eh, dites donc, toi, là, je lis Apollon à la longue chevelure. Est-il possible de m'envoyer ton adresse, guys? Alors, je suis persuadé que tu l'as envoyé, hein, mais je l'ai pas reçu et je sais pas où je l'ai mise. Donc, toujours est-il, j'ai toujours ta casquette du Super Bowl. Non, elle est où? Elle est là. Je vais la chercher. Salut! C'est le premier Twitch où vous voyez mon ventre. Bref, ta casquette du Super Bowl, elle est là, mon ami, pour te remercier de tous les cadeaux que tu peux me faire avec ta communauté. Et ça me fait drôlement plaisir. Salut à toi, Cornaline. Bon, bref, vous l'aurez compris, une émission encore ce soir super révoltante. Pourquoi? Parce qu'on va parler de cybersécurité et surtout de cybercrime. Avec un petit scoop Zataz. Les 43 millions de données volées à France Travail, eh bien, elles sont sauves. Oui, les amis, les autorités, la police nationale a mis la main sur 3 piratins, 21, 22, 23 ans. On en parle dans quelques instants. Ne quittez pas. Tiens, en parlant de cadeaux que me fait Santo le Best, il était hors de question de commencer cette émission, de ne pas commencer cette émission, par des merci. D'abord... les millions de données d'il y a 20 ans. Oui, de 20 ans à aujourd'hui, tout à fait. Salut à toi, Poker Gamer. Bonjour, Chocolatine. On dit chocolatine ou pas au chocolat? Donc, toujours est-il... Là, d'abord, on va passer dans l'aspect merci. Bon, alors là, encore une fois, hein, un énorme merci pour Santo le Best. Pas mal du tout, d'ailleurs. Le reportage auquel tu as participé à France Télévisions dans Envoyé spécial. Enrichissant. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu trop... Mais par contre, toi, t'étais parfait. Le contenu, en tout cas, j'espère qu'il aura informé, éduqué, voilà, la population diverse et variée, de nos familles, de nos amis, de nos collègues, même des inconnus face aux cyberattaques, en tout cas sous la forme des haloteurs et compagnie. En tout cas, bravo à toi pour un contenu simple, efficace, et puis je pense compréhensible pour toutes et tous. Donc, merci à toi. Ensuite... si c'est validé par toi, c'est que c'était... bah écoute, non, c'était vraiment bien, c'était vraiment intéressant, c'était... Voilà, c'était clair et précis, et je pense que beaucoup de gens auront appris des choses. Et aujourd'hui, se sentiront un petit peu plus sécurisés, parce qu'ils savent, hein, vous n'oubliez pas, dans la cyber-émission, s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Ça, c'était pour mon Santo le Best, à qui je fais encore des bisous sur le front.
Mais merci aussi à qui? Merci à cette personne qui m'a envoyé une dizaine de statuettes divers et variées. Voilà, je vous en ai pris que quelques exemples. Il y a quelques exemples là-haut. Bref, merci à toi, mon Samar, pour ces cadeaux que j'ai reçus par la poste. Ça m'a fait drôlement plaisir. Ça, c'était pour le côté Samar. Alors après, merci, mon Hooké et Chris, de penser à mon petit ventre, à mon quadruple menton. Regardez, je sais même faire de la musique avec. Oh, c'était bizarre cette scène. Pourquoi? Il m'a envoyé, les amis, 1 kilo de chocolat. Gilles Cresno, chocolatier. Comment vous expliquer? Eh ben, mon ventre, il est bien content. Ils sont succulents. Un énorme merci pour ce cadeau. Mais c'est pas fini. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que là, dans quelques jours, j'allais faire un live, pas cybersécurité, mais dédié à l'une de mes passions, autre que les casquettes, tout ce qui est cartes dédiées eh bien, aux comics, Marvel, etc., etc. Je vous expliquais que j'allais vous faire gagner, eh bien, des cartes Spider-Man pour les 60 ans de Spider-Man. Donc ça, c'est la boîte, le display, d'accord? Donc dedans, vous avez l'intégralité de la collection, ok? Je vous avais dit que j'allais vous en offrir quelques-unes. Sauf que j'ai 2 personnes qui se sont dit, on t'aime bien, on aime bien tes lives, on va t'en offrir plein. Du coup, dans le live où je vais vous présenter donc mes collections de cartes, salut à toi Bernard, mes amitiés, bah écoute, pareillement Bernard, welcome, bienvenue dans la cybercuisine. Alors comme je disais, ces personnes m'ont offert des kilomètres de cartes. J'exagère à peine quand je dis des kilomètres de cartes. Donc je vais vous présenter mes collections à moi, ok ? Et donc du coup, je vais vous faire gagner, salut mon Austri, le modo d'amour, on parle de lui dans un instant les amis, c'est le modo en chef, El Patron, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser. Voilà, il est là, comme les VIP d'ailleurs, hein. S'il y a des VIP, ce sont des gens eh bien, de la communauté qui sont là tout à fait capables de vous répondre, donc profitez-en. Donc comme je vous le disais, des gens, alors, ils ne m'ont pas... ce qui est fou, Samar et OK, ils ont signé petite lettre et tout et tout. Ça, les 2 personnes qui m'ont envoyé ça, pourquoi vous n'avez pas signé? Ça m'a fait drôlement plaisir, je vais être très honnête avec vous. J'aurais tant voulu vous répondre, donc je le fais là, en live. J'ai pas d'autre moyen de vous dire merci, je pense qu'on se dit pas assez merci. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai un 3e larron qui m'a dit... Toi, tu aimes Marvel, moi j'aime DC Comics. Du coup, il m'a envoyé 2 displays DC Comics avec des cartes que je vais pouvoir vous offrir. Eh bien, le jour où je vais faire le live dédié autour de mes cartes de collection, dans lequel il y a 2 cartes de collection, les amis, collector, numérotées, que je vais pouvoir vous envoyer. Bref, que dire de plus que merci. Merci à vous d'être là. Merci à la communauté d'être présent et d'aider les autres. Merci. C'était pas toi, mon OK Chris? Merde, j'ai dit merci à quelqu'un. Mais oui, mais OK Chris, il arrête pas de faire des cadeaux. What the fuck? Qui m'a envoyé les chocolats? Je ne sais plus qui m'a envoyé les chocolats. En tout cas, OK Chris n'arrête pas de faire des cadeaux. Donc je m'en fous, t'as quand même merci. Bon, en tout cas, merci les amis, je vous le dis franchement, pour tous ces cadeaux. En plus, je vous dis, j'ai eu une dizaine de statuettes. Voilà, alors, des petites, des grandes. Donc pour remplir ma boîte à poussière derrière, plus celles qui sont sur les côtés, plus celles qui sont en face de moi. Bref, ça me fait drôlement plaisir. Je suis content de savoir que eh bien, tout le contenu qu'on peut fournir vous intéresse. L'échange qu'on a ensemble continue. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Donc du coup, savoir que ça vous plaît tant que ça... Et qu'on a un petit peu les mêmes passions de geek, même si j'ai 52 balais. Bref, merci. Bon, on va passer à une autre couverture maintenant, parce que vous dire merci, que vous êtes adorable, c'est un peu chiant, non? C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Bah regardez qui est là, mon Samar 75, à qui... mon Samar, si je te montre ça... Ça te dit quelque chose, peut-être? Bref. Damien, tu vas me rattraper. Ouais, non, normalement, non. Normalement, quand quelqu'un est plus âgé que moi, je ne le rattrape pas. Et quand quelqu'un est plus jeune que moi, il ne me rattrapera pas. Normalement. Bref, en tout cas, les amis, par contre, c'est moi où le déco est légèrement penché. Mon cher Le Pog Gamer, quel est mon nom? Vas-y. Quel est mon nom? My name is Bancal. Qui n'est pas droit. Voilà. Dis-toi que tout ce que je fabrique...
et réfléchi. Mais on en parle dans un instant avec du social engineering et deux, trois petites blagounettes que j'ai eues là ces derniers jours. Bref, voilà. Bon, allez, maintenant on va parler un peu d'actualité, mais avant tout ça, je vous rappelle que nous avons notre modo d'amour qui est là, Austri, avec Darkinux, l'autre modo de la chaîne. Donc ils sont là pour modérer, contrôler, répondre s'il y a besoin. Les VIPs sont exactement pareils. Oh, merci mon Geek Paradise, merci pour ton Prime. Il a cliqué sur le petit bouton Prime et il m'offre son Prime. Écoute, ça me fait drôlement plaisir. Comment je le sais ? En fait, ça vient de s'afficher de mon yeux, mais comme j'avais coupé l'alerte, on n'a pas pu le voir, mais en tout cas, un énorme merci. Actualité donc, avec les modos, ils sont là, les VIP, ils sont là. Je vous rappelle que cette émission ne vous apprendra pas à devenir de dangereux pirates informatiques, de hackers de renom chevronnés, ou je ne sais trop quel génie de l'informatique, influenceurs racontant des conneries sur les réseaux sociaux. Non, ça ici, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates, on va regarder aussi ce qu'écrivent les collègues, que ce que je peux écrire, moi, ou montrer à la télévision ou à la radio. Bref, on est là pour s'informer. Et aussi parce que alerter, c'est clairement sauver les autres. Bref, c'est grosso modo l'émission de ce soir. Et ce soir, on va parler de quoi ? Eh bien, d'une petite démonstration que je suis en train de faire sur LinkedIn. Je vous en parle dans un instant avec le badge pour la semaine prochaine pour le Forum international de la cybersécurité qui s'appelle aujourd'hui InCyber. On en parle là dans quelques instants. On va parler aussi, d'une fuite de données qui toucherait potentiellement notre président de la République en France, Emmanuel Macron. Vous allez voir, on en parle dans un instant. Oh, c'est un scoop que je vous balance là sur Twitch. Ça vous évitera ensuite de repartager ou de mettre des j'aime sur des commentaires ou des informations qui vont être diffusées par des grands influenceurs dédiés cybersécurité dans quelques jours, voyant là une terrible attaque de Russes. Non, je vais vous montrer qu'on a affaire encore une fois à des trous de balles. Pardon du gros mot. Wow, trou de balle, c'est pas un gros mot, un trou, une balle. Toujours est-il que, voilà, on va en discuter. On va parler aussi de cette arrestation de 3 jeunes Français, 21, 22, 23 ans, qui ont été arrêtés, qui sont les instigateurs du vol de 43 millions de données appartenant à l'ancien Pôle emploi, aujourd'hui France Travail, et plus exactement encore à Cap Emploi. Bref, on va parler de ça, on va parler de pas mal d'autres choses. Lazarus Group, on va parler de Fujitsu qui découvre des pirates dans ses ordinateurs, de comptes de messagerie piégés au FMI. Bref, bienvenue dans la CBR émission, moi je suis Damien Bancal. 19h30 le mardi et le jeudi, quand je travaille pas, mais toujours est-il, welcome dans la cyber émission. Faites-vous plaisir, on va parler d'actualité et n'hésitez pas. Vous avez des choses à me poser ? Bienvenue à toi, Aquatof. Mais voilà, Aquatov veut dire bonjour, Aquatov veut parler, veut poser des questions, ou vous aussi. N'oubliez pas, @zatascom, le A commercial Zatascom, si vous êtes sur Twitch. Là, je verrai que vous êtes en train de me parler. D'ailleurs, regardez, je vais regarder un petit peu si vous l'avez fait. Hop, j'en ai vu un. Moi, je vais imprimer ton badge et je vais me faire passer pour Zataz. Rudstone, tu l'as vu sur LinkedIn ? On en parle dans un instant. Bref, voilà, vous faites comme Rudstone, @zatascom, et je suis capable de lire tout de suite dans le chat que vous êtes en train de me causer. Bon, les amis, on est parti ? Zataz, Twitch, 19h30, mardi-jeudi. On parle de cyberactualité et ça commence now. Bon c'est simple, on va commencer par une actualité qui est plutôt sympathique. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Vous le savez très certainement, je suis gendarme de réserve, je suis lieutenant-colonel en gendarmerie réserviste citoyen, du côté de la cyberdéfense. Et il y a eu un article qui a traité, d'une démonstration d'un test de phishing auprès de la gendarmerie. Alors, 5000 gendarmes ont reçu un mail. Moins de 10% ont cliqué sur ce mail. Alors cliquer ne veut pas dire qu'ils ont rentré leurs informations. Cliquer ne veut pas dire qu'ils ont été piégés. Ils ont peut-être utilisé par exemple des outils comme Tor, comme des outils de cybersécurité pour pas laisser de traces. Mais ce qui était intéressant, et je vous mets d'ailleurs l'article du Point sur le sujet, c'était un exercice de cyber pour voir qui clique, qui fait quoi, qui va être réceptif. Bon là, le mail expliquait qu'il allait y avoir des places offertes aux gendarmes pour les Jeux Olympiques, qui est une accroche fort sympathique, qui pourrait clairement piéger des gens non entraînés. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, très peu ont cliqué. Donc ça prouve que, d'abord, il y a une éducation, loin d'être négligeable du côté de la gendarmerie. Bon, certes, 500 ont été curieux, mais cette curiosité prouve surtout que sur les 9000 gendarmes, le chiffre est très très faible. Et puis surtout, a permis de remettre une petite couche. Alors la technique était plutôt rigolote. Le mail, c'était gendarmerieintérieure-gouv.fr.
la véritable adresse est gendarmerieintérieure.gouv.fr. Bon, là, je vous cache pas qu'en plus, la technique est ultra connue et ultra usitée par les pirates informatiques, mais les démonstrations de phishing, il y en a des milliards aujourd'hui, c'est devenu même un business, des entreprises proposent ce genre de choses. Bon, bah voilà, je trouvais intéressant de montrer que ces démonstrations, il y en a partout. Un exemple très concret encore, la semaine dernière, j'ai participé à une grande manœuvre cyber à Lille, dans les Hauts-de-France, du côté de RA Technologies, organisée par le pôle cyber et plus exactement par le CERST, qui est donc l'entité cybersécurité dédiée aux entreprises. On va les appeler les petits Saint-Bernard de la cybersécurité. Il y en a dans chaque région aujourd'hui. Et cette grande manœuvre a eu pour mission de simuler des cyberattaques à l'encontre du transport à Lille, du Grand Stade, Pierre Mauroy de Lille, mais aussi de centres de santé, bref, pendant les Jeux Olympiques. Et l'idée, c'est que c'était des professionnels de ces entreprises, publiques et privées, qui ont eu 2 heures pour travailler à le mieux communiquer possible entre eux, voilà, entre différentes entités, les autorités, la cyber, mais aussi l'extérieur, parce que par exemple, l'une des démonstrations était le Grand Stade est attaqué et que cette attaque bloque les portes d'entrée, les portes d'accès. Il pourrait y avoir l'intégrité physique aussi, par exemple, des touristes, des participants, des sportifs, que sais-je encore, qui pourraient être mis à mal par ce type de cyberattaque. Cette démonstration a permis de montrer qu'il était tout à fait possible d'en répondre le plus rapidement possible, de manière le plus calme possible. En 2 heures, c'était plié en tout cas sous la forme de communication et de remise en place de tout le système. Ah oui, imaginez des métros qui ne roulent plus, des bus qui ne roulent plus, des centres santé qui ne peuvent plus recevoir des patients, avec le fameux plan blanc, on l'a connu dernièrement d'ailleurs avec la cyberattaque de rançonnage autour du centre hospitalier d'Armentières. Bref, l'entraînement, on l'a vu avec les gendarmes, il y en a plein d'autres dans les entités privées. Nous, on en fait de notre côté pour ceux qui en souhaitent. On a là, par exemple, aussi avec ce qui s'est passé dans les Hauts-de-France. Bref, les pirates s'entraînent. Mais nous aussi, si on veut se protéger, on doit s'entraîner, pas nuit et jour, mais un maximum. Alors, petite info qui devrait faire rire certains, en tout cas ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, dont LinkedIn. J'ai diffusé il y a quelques heures le fait que la semaine prochaine, lors du Forum international de la cybersécurité, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc la semaine prochaine à Lille, dans les Hauts-de-France, à Lille Grand Palais. Énorme rendez-vous dédié à la cybersécurité d'échelle internationale, le plus grand en Europe, ça c'est sûr. En tout cas, 650 exposants, des conférences, etc., dont aussi 2 jours, les 2 premiers jours de la compétition d'ethical hacking, le C2, l'European Cyber Cup. L'idée, c'est que je vais animer. Alors, on va être 2 cette année. On m'a demandé si je voulais une deuxième personne pour pouvoir reposer le petit vieux que je suis. Bon, après, c'est pas comme si travailler 8 heures non-stop à faire des interviews, à courir partout, c'est fatigant. Mais en tout cas, le binôme est une excellente idée. Et donc, du coup, il y aura une deuxième personne que... Là, je dois d'ailleurs l'avoir au téléphone incessamment sous peu. Lui s'occupera, je lui ai demandé de s'occuper de la partie, par exemple, hardware, du CTF, la partie beaucoup plus technique. Voilà, on en reparlera, en tout cas, vous inquiétez pas. Et toujours est-il que... Dans ces 2 jours de compétition, j'ai annoncé donc le nombre de participants, l'OSINT, Hardware, Forensic, CTF, Speedrun, et avec en plus cette année une partie un petit peu de Social Engineering. Voilà. Et donc j'ai diffusé mon badge. J'ai diffusé mon badge, bien sûr, VIP de InCyber. Alors, vous seriez étonné du nombre de personnes qui ont répondu à ce badge, et surtout au QR code. Et aussi, sans véritablement vérifier. Alors, certains l'ont repéré en se disant... On connaît Zataz, on connaît un petit peu Damien Bancal, il nous a fait un truc. Bon effectivement, derrière le QR code, il y a ce message. Tu as vraiment cru que j'allais diffuser mon badge? Visitez zataz.com et veillezataz.com. Bon voilà, un petit clin d'œil. Mais vous avez pu remarquer aussi qu'il y avait, ici en bas, ce petit code barre. Et donc du coup, les plus curieux auront été jusqu'à cliquer sur le code barre qui donne « Coucou de Zataz ». Bref, clairement faire attention à tous ces documents qui sont diffusés. Parce qu'on est encore tout à fait capable aujourd'hui de collecter certaines informations via les badges qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Je vous parlais, vous retrouverez d'ailleurs les vidéos et la rediff sur YouTube. D'ailleurs, follow la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux et vous êtes très peu à follow la chaîne. C'est pas comme s'il y avait plus de 10 000, j'exagère, 2000 vidéos dédiées cybersécurité. Allez, follow la chaîne, la petite cloche, le petit cœur, le petit pouce, le petit j'aime, bref, clic. Mais participe à la communauté, ça fait drôlement plaisir.
Salut à 3, S3, le vrai Scorpio, le parfum. Toujours est-il que, voilà, attention à vos QR codes, attention à tout ce que vous pouvez diffuser, parce qu'on peut remonter l'information. Et ça aussi, ça fait partie de l'entraînement, comme on l'a vu avec les gendarmes, comme on l'a vu avec ce qui s'est passé dans les Hauts-de-France. Alors, autre petit clin d'œil, aussi côté actualité, il paraît que des données... Salut à toi, Maître Z, welcome, installez-vous tranquillement, ça me fait drôlement plaisir. Bienvenue dans la cyber-émission. Hello, Néophi. Bonjour, petit mousse. Vous allez bien? Alors, l'autre information qui est intéressante, elle est toute fraîche. Voilà, c'est simple. C'est le scoop de ce soir de la cyber-émission, avant même que je le diffuse sur les réseaux sociaux ou sur Zataz. Voilà, parce que j'ai découvert, j'ai repéré des gens qui reprenaient mes informations et qui n'hésitaient même pas à contacter la presse en disant « J'ai une info pour vous, est-ce que je peux passer ?» Oh, il y en a un qui est vraiment très spécialisé dans le sujet, on en reparlera. Je vous donnerai même un petit tips pour retrouver ce qu'il fait, voler aux autres. Allez, c'est plutôt rigolo. Toujours est-il que... Revenons plutôt à des choses plus sérieuses. On a des pirates informatiques qui, sur Telegram, ont annoncé avoir piraté, à partir et à l'action de pirates russes, 35 000 mails appartenant au président de la République française, Emmanuel Macron. Ils ont diffusé des échantillons, alors plein d'échantillons. Bon, alors, calmez-vous tout de suite. Merci, XOF26, merci de ton abonnement sur YouTube. Ça me fait drôlement plaisir. Alors, je vais juste lire ce que je viens de voir. Non, ce parfum pue. Toujours est-il que pour revenir sur cette histoire, salut à toi Steveman, welcome, bienvenue à la cyber-émission, mardi, jeudi, 19h30, welcome. Donc, non, alors pas d'inquiétude, notre président de la République en France n'a pas été piraté. Encore une fois, nous avons des gens qui veulent faire parler d'eux, c'est pour ça que j'ai caviardé pas mal d'éléments, ça sert à rien de leur faire de la publicité, ça sert à rien en plus de pouvoir se faire mousser avec ce genre d'éléments. Toujours est-il que les données, elles datent pas d'hier, hein, je vous le prouve, elles datent de 2017, souvenez-vous déjà de la tentative de manipulation de ce qui était dit par des autorités, en tout cas des pirates informatiques aux ordres de la Russie, en tout cas des nationalistes, ça c'est certain, qui ont tenté de manipuler certains éléments d'élection, bref. Bon, ça date de 2017, je vous montrerai pas le reste des documents, ça sert strictement à rien, mais c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, vous savez que tout ça c'est que du flan, et que des gens pourraient potentiellement s'en servir dans quelques heures, quelques jours, soit pour se dire « Ah, on a trouvé une information, oh là là, il a encore été piraté !» Nine, ou alors clairement, et là beaucoup plus grave, les fake news, le redispatchage, la rediffusion de fausses informations par des gens qui pensent que c'est vrai et qui pourraient être eux-mêmes du coup des porteurs de messages, piégeant énormément de gens, donc prudence. Bon, vous voyez, maintenant vous faites partie des 4 et 5 personnes qui ont vu l'information au moment où moi j'ai eu l'alerte. Bref, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Tiens, je vais aller faire un petit tour. Ah bah dites donc, j'ai cru que les caméras, elles avaient sauté. Non, pas tous les jours. Bref, je vais regarder si vous avez tapé @zatascom. Alors, je vous cache pas que je vais très très vite et très très vite. Hein. Il y en a un qui vient de trouver le petit bouton. Alors, moi, je vais imprimer ton badge, je vais me faire passer pour Zataz, dit Ruston15. Bon, je pense que là, maintenant, t'as compris qu'il fallait pas, hein. Qu'il fallait pas. Ça servira à rien si tu vas avoir des petits problèmes à l'entrée, je crois. D'ailleurs, pour plus sérieusement, si vous voulez vous inscrire, il reste encore la possibilité de vous inscrire au FIC. Par contre, il faut fournir vos informations et il y a une demande de contrôle de pièces d'identité à l'entrée. Je préviens pour ceux qui voudraient tenter de piéger ou de jouer au petit malin. Bon voilà, c'est un salon quand même très sérieux et très professionnel, donc ce serait quand même dommage. Si, ils ont été piégés. Bonjour le Net Expert, tiens, je viens de te voir apparaître, donc je te salue. Je vois que mon Holo 39 a tapé jackpot, il tente le jackpot. Tiens d'ailleurs, pendant que je continue à regarder, si vous avez posé des questions, je vais vous balancer une petite battle royale, les amis. Regardez, vous allez apparaître ici, normalement, oui, yes, là. Et là, voilà, c'est simple, hein, vous allez faire une petite battle royale. Tiens, vous savez quoi, je vais vous faire un cadeau. Celui qui gagne, là, cette Battle Royale, donc je ne sais pas qui joue, je ne sais pas qui fait quoi, etc., gagnera une casquette Zataz. Tiens, ça t'apprendra à être là, à être nombreux, à vouloir causer, à participer.
Bref, welcome, merci dans l'émission les amis. Je viens de m'abonner à YouTube, merci donc encore une fois, XF26, ça me fait drôlement plaisir. D'ailleurs, si vous voulez connaître les adresses, point d'exclamation help dans le chat pour avoir l'intégralité des informations, mes réseaux sociaux, YouTube, etc. etc. Je descends. La bagarre, ouais c'est la bagarre. La bagarre comme vient de dire Julio54. Bon Samar, je vais louper le FIC à Lille cette année aussi, trop de déploiement de prévus et de mise en service de sites. Ah mon pauvre. Oui mais c'est ça le problème d'être d'un beau professionnel. Ne te plains pas. Non, je me doute que tu te plains pas, mais en tout cas je comprends bien que tu dois avoir pas mal de boulot. Tant mieux. Après tout. Alors, hormis diffuser son IP public, il y a un risque de cliquer sur un lien inconnu. J'en rêvais, écoute, non. Alors, si. Cliquer sur un lien inconnu, ça va t'envoyer peut-être sur un espace qui a été mis en place et orchestré pour effectivement intercepter ton IP, mais peut-être orchestrer un code malveillant de type JavaScript, peut-être une page PHP qui permettra d'injecter d'autres éléments. On va en parler là dans quelques instants avec ces gamers qui ont dû arrêter leur compétition de jeux vidéo parce que au moment d'Apex Legends, un mec a trouvé le moyen de leur injecter dans leurs ordinateurs des outils pour tricher. Bref. Dans tous les cas, on ne clique pas sur ce qu'on ne connaît pas. Hein, ça évite d'avoir des problèmes. C'est un peu le même principe dans la rue. Hein. Tu vois une camionnette blanche, les fenêtres sont teintées, tu as envie d'ouvrir la porte et de rentrer dedans. Salut à toi, Stildo. Bref, si tu rentres dans la camionnette et que tu n'en ressors pas, il faudra pas te demander pourquoi. Tiens, petite information pour nos amis belges. Eh ben oui, après tout, on est une émission internationale. Québec, Tabernacle de Calice, France, Belgique, Luxembourg, Suisse, bref. Et j'ai vu ça en fait sur le site Le Vif, qui est un magazine belge. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous le mets là en URL dans le Twitch chat, là, juste en dessous. Vous retrouverez le lien dans le descriptif sur YouTube, vous inquiétez pas, puis follow la chaîne, mettez des j'aime, participez, posez des questions, voire même proposer des éléments. Je rigole parce que je vois le vrai Scorpio qui dit « Mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Eh bien, en Belgique, vous avez votre gouvernement fédéral qui vient de lancer le Belgian Secure Communication, le BSC. C'est quoi? C'est un nouveau système de chiffrement et de communication sécurisé pour ministres et pour entités sensibles dans votre royaume. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. La France possède les siens. Beaucoup de pays ont leurs propres outils. Eh bien, là, nous avons donc nos amis belges qui... Je vais être très honnête avec vous pour connaître pas mal de gens. Par exemple, à la FCCU, à l'époque, ça s'appelait la Fédérale Computer Crime Unite. Voilà, je trouvais que votre police cyber a été l'une des plus importantes et des plus précurseurs sur le sujet il y a encore quelques temps. Alors, je connais bien la Belgique aussi, j'ai participé à l'écriture de la série télé Unité 42. Ça vous dit peut-être quelque chose. Regardez sur Netflix, et en tout cas, c'était une coproduction RTBF, France Télévisions. Bref, ça retraçait justement l'histoire de policiers cyber belges. Donc, je connais bien votre pays avec la frite et le Picalili. Ça, c'était une autre histoire. Toujours est-il que le BSC a rappelé, par exemple, qu'en 2019, c'était 135 tentatives de piratage par heure qui étaient détectées sur les téléphones portables des membres de délégations en Chine, délégation belge. Donc autant dire que, il fallait donc un outil qui aille plus loin que Signal, qui aille plus loin que Proton, qui aille plus loin que WhatsApp. C'est simple, le ministre, et en tout cas le Belgian Secure Communication, explique que le chiffrement qui est proposé par ces outils, Telegram, Signal, Teams et compagnie, c'est bien, mais pas pour des entités gouvernementales, ce qui est un petit peu logique, on est bien d'accord. Alors ce qui m'a fait sourire, c'est quand ils disent « Telegram n'est pas fait pour de bonnes communications ». Rappelons quand même que c'est un logiciel monté et mis en place par d'anciens Russes, ok, on va utiliser ce terme-là, que c'est l'un des uniques derniers logiciels extérieurs à la Russie à être encore accepté sur le territoire russe. Donc par pitié, évitez d'utiliser cet outil. Je vais être très honnête avec vous aussi, Telegram est devenu le nouveau repère de toute la lie informatique du monde. Autant dire que vous tapez dans un arbre, il y a moins de pirates qui en tombent aujourd'hui. Bref, en tout cas pour nos amis belges, bravo, ça se sécurise partout, et après tout, si eux se sécurisent, c'est aussi pour sécuriser les citoyens, et ça, c'est pas négligeable.
Bon allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nous avons nos pirates informatiques divers et variés et souvent on parle de Logbit. Ah, le petit Logbit. Ah, ce petit garnement et toute sa bande qui font beaucoup de bêtises. Bon bah l'un d'eux, regardez, hop, dans le chat, vous avez le lien là directement qui apparaît. Michael Vasiliev, eh bien il vient de se manger 4 ans de prison au Canada. Voilà, donc là, il est quasiment en train de les finir, ces années de prison. Il a été arrêté en novembre 2022. Souvenez-vous, Zataz avait été le premier à en parler. Une opération, d'ailleurs, canadienne, mais avec aussi les autorités et la gendarmerie nationale française, donc Cocorico. Bon, bah ça y est, il vient d'être jugé. Le 9 novembre 2022, il est arrêté dans son garage avec son ordinateur sur ses genoux. Souvenez-vous, je vous en parlais. D'ailleurs, vous retrouverez les rediffusions sur YouTube. Arrêté, jugé, condamné à 4 ans. Et maintenant, il a une petite... il a une énorme épée de Damoclès au-dessus de les épaules, c'est que les Américains le veulent, et le Canada et les Américains, c'est un peu kiff-kiff et bourricot, je vais être très honnête avec vous. Donc du coup, après avoir payé ces 860 000 $ canadiens de dédommagement pour les actes de piratage qu'il a orchestrés au Canada, direction les États-Unis, et autant dire qu'ils vont lui couper les cheveux en 4. Il risque beaucoup, il risque clairement beaucoup. Bon, après tout, je vous en ai souvent parlé, on en parle encore souvent de Logbit. Logbit est toujours bien présent, malheureusement, toujours très actif. Pourtant, il y a eu de belles opérations il y a 3 semaines maintenant contre certains des membres et de l'infrastructure technique de Logbit. Bon, on remarquera quand même que Logbit, après avoir été piraté par les autorités, a mis 5 jours pour lancer tout son bordel. Je connais peu d'entreprises, une fois piratées, qui, elles, ont la chance de pouvoir tout remettre en place au bout de 5 jours. Alors, je vais dans le chat, je vois que mon Darkinux est en train de réexpliquer que pour me parler, n'oubliez pas de mettre @atascom. J'ai vu aussi mon Sotolebest qui a tapé @atascom. Donc je monte, oui, un petit peu dans le chat et je regarde tout doucement si vous m'avez posé des questions. Alors, s'il n'y a pas d'@atascom, pardonnez-moi, je ne vous lis pas. Tu connais It's Me? Alors, je viens de voir ça devant mes petits yeux. Non, c'est toi? Santo le best. Pourquoi ne pas utiliser un outil interne, un serveur d'Apple Astérix chiffré en TLS pour les communications, passer par de la communication chiffrée de bout en bout pour les messageries et c'est réglé? Je pense qu'ils ont fait des choses encore plus pointues que ce genre d'éléments-là. Alors, je ne vous expliquerai pas certains détails, mais j'ai rencontré à Marseille, là, il y a 15 jours, quand je suis parti faire une conférence du côté de Marseille, un spécialiste du chiffrement qui expliquait comment, par exemple, il a permis la sécurisation d'ambassades. Je vous ne dirai pas de quel pays, etc., etc. Bon, juste un petit détail. Il expliquait que, par exemple, l'ambassadeur ne peut pas chiffrer et déchiffrer, donc lire ses messages, qui sont en tous les cas éphémères, s'il n'est pas dans un lieu très précis de l'ambassade. S'il n'est pas dans ce lieu très précis, géolocalisé, tout ce qu'on veut, il ne reçoit rien, il ne déchiffre rien, etc. Donc je pense qu'on est à 1000 lieues des outils possibles et imaginables. Alors, bon, Darkinux qui rappelait, effectivement, si la question était pour Zataz, ajoute @zataz.com et je pourrais répondre. Bonjour mon Delight, bonjour les modos, la modette et la commu. Oh, mais tu as complètement raison, vous savez que j'ai oublié quelque chose. Honte à moi, on n'a pas fait un bisou à qui? À qui on n'a pas fait le gros bisou? À Majorette, les amis. Eh oui, la modette en chef. Oh, je suis honte, pardon. Un gros bisou. Ah, mais t'y étais, j'aurais dû y aller avec la gendarmerie, mais trop laborieux. Ah bah, comment ça, trop laborieux? Mais bien sûr que non, c'est pas laborieux Marseille, c'est juste l'autre côté du monde. Alors, le vrai Scorpio, non, It's Me est une application d'identité mobile qui permet aux citoyens belges de se connecter à des plateformes du gouvernement, des banques, des assurances et d'autres entreprises privées, mais elle permet aussi de partager des données d'identité, de confirmer des paiements et signer de manière numérique. Merci, le vrai Scorpio. Nous, ça arrive, ça va s'appeler France Connect, effectivement. Mais tu vois, It's Me, je ne savais pas que c'était ainsi, et qu'en tout cas, c'était ce nom-là, merci. XOF26, d'où vient ce pseudo palindrome Zataz? Mazette. Alors, il était une fois un jeune garçon qui, en Auvergne, il a une dizaine d'années et entend hurler quelqu'un dans une cabine téléphonique. Il va voir cette personne pensant qu'elle était malade, blessée, voilà. Et non, elle va lui apprendre comment il piratait les cabines téléphoniques de l'époque en hurlant dedans. Ça faisait un reboot de la cabine. Ne me demandez pas pourquoi, je me souviens plus du tout pourquoi. En tout cas, il était capable de téléphoner ensuite sans payer. Premier élément. Deuxième élément, merci mon Delight pour ton 16e mois d'abonnement. Ça me fait drôlement plaisir. De fil en aiguille, ce jeune homme, moi,
s'est lancé dans l'actualité, a toujours voulu être communicant et journaliste, et donc j'ai commencé à écrire sur le piratage informatique. Ça existait déjà à l'époque, même avant moi, le Juarez, etc., etc. Et il y a 30 ans, je rencontre une personne qui est la plus importante à mon cœur, en amitié, en confiance, etc. Wouh! Il s'appelle Eric. Et il était webmaster dans une entreprise de Lille. Il était dans ses études en informatique. Et il me dit, bon, bah t'écris déjà dans la presse, hein. J'ai commencé à écrire à l'âge de 14 ans. À l'époque où on se rend compte, je travaille et j'écris pour le virus informatique, Pirate Mag, etc., etc. Et il me dit, bah pourquoi tu lances pas ton site internet? J'avais un blog qui valait son pesant de crâne qui tourne en GIF, etc. Mais ça c'est normal, c'était il y a plus de 25 ans. Et on lance Zataz.com, qui va donc fêter ses 30 ans là au mois de juin. Et donc pourquoi Zataz? À l'époque, j'ai pas le bouquin là, je vous promets, je vous le sors pour la semaine prochaine. Taz, Temporary Anonymous Zone, du journaliste américain new-yorkais Hakim Bey, un pseudonyme. Il a écrit un livre sur cette zone temporaire anonyme qui apparaît, qui disparaît au gré de l'actualité, des informations des gens, etc. Et l'Internet, le numérique, c'est quoi? C'est la zone anonyme temporaire. La zone autonome temporaire. En tout cas à l'époque. Et donc, du coup... bon an, mal an, réfléchissant, à l'époque en plus il y avait le Minitel, tout le monde voulait être serrurerie, serrurerie, serrurerie. On s'est dit tiens, et pourquoi pas mettre en Z? Et donc du coup de la Taz, le palindrome Zataz est apparu. Voilà, tu as ta réponse, mon ami, ça fera 15 €. Alors, je descends. Moi, j'ai fait un, ça marche 75. Je descends, il n'y a pas d'autres questions. Vous avez eu une petite tranche de la vie de Zataz. Maintenant... Salut, Geeksy007. News. Ah, la fuite de données, le vol d'informations. Bah c'est simple, hein. Il en tombe comme cerise en été. Hein. Je vais être très honnête avec vous, et dernier cas en date révélé cette fois-ci par le constructeur automobile Nissan. Vous avez d'ailleurs l'URL là dans le chat de Twitch, tous les mardis, jeudis, 19h30, et si vous êtes sur YouTube, c'est dans le descriptif, là juste en dessous. Pas d'inquiétude, vous avez qu'à cliquer pour lire l'article si vous souhaitez en savoir plus. On en sait quoi? Souvenez-vous, Nissan se fait attaquer, en tout cas sa filiale australienne et néo-zélandaise se fait attaquer par Akira, les pirates informatiques, rançonneurs, maître chanteur, Akira. Bon, à l'époque, on nous dit, oui, alors, décembre 2023, on a eu une cyberattaque, on ne sait pas trop ce qu'ils nous ont piqué, mais ils nous ont volé des choses, on vous préviendra. Décembre, janvier, février, mars, 4 mois plus tard, oui, je sais compter au moins jusque 4, on apprend quoi? Eh bien, qu'il y a 100 000 données clients-employés qui ont été volées par ces pirates informatiques. Ah, c'est quand même pas négligeable. On se retrouve quand même avec, comme c'est marqué ici, 10% des cas des documents sont des documents avec identité. On a aussi 90% des cas restants sont des informations personnelles tombées entre les mains des pirates, où on a quand même, par exemple, des données dédiées à la santé, l'assurance maladie. On a 4500 cartes Médicare, qui est une carte d'assuré maladie, 7500 permis de conduire, 220 passeports, 1300 numéros d'identification fiscale. Bref, encore une fois, de la fuite de données qui, comme nous ont dit ces gens au départ, il y a 4 mois, on nous a volé des trucs, mais on ne sait pas quoi. 4 mois plus tard, autant dire que il est trop tard. Salut à toi, Emery Cabrac. Welcome, mon ami. Je viens de te voir apparaître dans le chat. En plus, tu as tapé @zatascom. Donc, du coup, je t'ai vu tout de suite dans le chat. Je te salue bien bas, mon ami. Welcome. Installe-toi tranquillement dans la cyber-émission. Et merci de m'inviter chez vous, les amis. Dans vos oreilles, dans vos yeux, dans votre cuisine, dans vos toilettes, transport en commun. En tout cas, on parle cybersécurité ensemble. J'espère que ça vous plaît. Alors, justement, une actualité que vous avez normalement vue nulle part ailleurs que sur Zataz. Je vous mets le lien là dans le chat, vous le retrouvez sur YouTube si vous êtes follow, eh bien vous l'avez dans le descriptif là juste en dessous, et si tu follow pas, un petit cœur, une petite cloche, un petit pouce, ça fait drôlement plaisir. Toujours est-il que une information que j'ai trouvée intéressante, alors je lis tout, beaucoup de choses, je reçois des informations, l'équipe veillezataz.com dédiée à l'entreprise, dédiée à la collecte d'informations et surtout à la cyberintelligence, hein, s'assurer que par exemple des pirates informatiques n'ont pas mis la main sur vos données, comme les 43 millions de données de France Travail, on en parle dans un instant.
Bon bah voilà, je trouvais intéressante cette information. Pourquoi? Parce que les Russes ont encore une fois changé leur méthode et surtout leur infiltration de l'Internet, leur manipulation et le contrôle des données qui peuvent être diffusées. À un point que, il faut savoir que le gouvernement russe a un ministère qui est dédié à la gestion des médias, de l'Internet, bref. Et il faut savoir que Roskomnadzor, on va l'appeler comme ça, mettait aussi en ligne une liste de sites interdits, bannis. Alors, des sites, par exemple, dédiés au phishing, au filoutage, à la contrefaçon. Il y avait aussi des sites dont le contenu ne plaisait pas aux gouvernements locaux, ou en tout cas au gouvernement local dont leur éminent président a été réélu avec un niveau de réussite loin d'être négligeable, 87% si je ne me trompe pas, ou 83%, toujours est-il qu'il est réélu pour la 6e fois pour encore pas mal d'années. Sauf que cette fois-ci c'est fini, il n'y a plus cette liste. La dernière liste, la dernière mise à jour, c'était début mars, et c'est fini. Ils ne mettront plus à jour cette liste qui était pourtant, je vais être très honnête avec vous, en cyberintelligence très intéressante, pour pouvoir voir qu'est-ce qui était interdit, et puis surtout, c'est un moyen pour eux maintenant de cacher un petit peu qui est censuré. Eh ben oui, si jamais vous affichez que tel ou tel site, telle ou telle URL, tel ou tel support numérique est censuré, là-bas ils ont des avocats aussi, il y a aussi la justice, et donc des locaux par exemple, mais aussi des extérieurs, pourraient demander des... Pourquoi vous avez banni, interdit mon site web? Ben maintenant qu'il n'y a plus de liste d'interdiction, on ne peut plus demander pourquoi on a été banni. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, tout ça se fait automatiquement. Avant, la liste était mise à jour et les opérateurs devaient la prendre à la lettre. Aujourd'hui, à première vue, ils n'ont plus besoin. Autant dire que tout ça est automatisé et que donc ce Big Brother 2.0 prend une nouvelle ampleur à partir de ce type d'informations-là qu'on arrive à vous collecter. Bon, alors, si ça vous rassure, ça arrive aussi dans d'autres pays qui, eux, se disent non-dictature. Bon, à suivre. Toujours est-il que nous était plutôt utile cette liste, hein. Je vais être très honnête avec vous. Alors, on est sur Twitch, ça vous le savez, tous les mardis, tous les jeudis, 19h30, où on parle de cybersécurité. On parle de comment se protéger, on parle aussi en regardant au-dessus de l'épaule des pirates. Bref, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et clairement alerter les autres, c'est les sauver. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce week-end a eu lieu une compétition en Amérique du Nord autour de Apex, hein, le Global Series Apex Legends. Bagarre, pampan, chouchou, moi je suis plus Call of, je suis plutôt Call of Duty, peu importe. Ça fait partie des compétitions, c'est intéressant. Des gens en vivent, on a des professionnels et des gamers qui veulent devenir professionnels de ce type d'environnement. Pourquoi pas? Après tout, c'est plutôt chouette. Sauf que s'est-il passé? Patatras, on découvre que des pirates informatiques réussissent à infiltrer les ordinateurs de joueurs pour y injecter des outils de triche. What the fuck? Alors, normalement, dans ce genre de logiciel, de jeu, on a Easy Anti-Cheat, qui est un outil qui fonctionne plus ou moins bien contre, justement, tous ces piratins plutôt, qui se disent, au lieu de jouer, ils veulent avoir des points, ils veulent avoir des étoiles, faire croire à leur cerveau et à leurs environnements proches qu'ils sont les meilleurs du monde. Ça, c'est qu'un autre détail. C'est surtout tout le business qui est autour des cheats, hein, des logiciels pour tricher, un vrai business malveillant, qui peut, en plus, l'argent collecté peut, par exemple, servir à d'autres criminalités beaucoup plus grave, hein, soyons très clairs aussi. Mais toujours est-il que, ces joueurs, certains l'ont alerté en vidéo en disant « Oh, moi je joue plus, regardez, il y a un cheat qui vient d'apparaître dans mon écran. » Bref, des pirates informatiques ont réussi à utiliser une faille RCE pour s'infiltrer dans les ordinateurs, pour mettre en place les cheats, pour que ça foute la pagaille. Alors je vous laisserai lire l'article tranquillement, que je vous ai écrit sur le sujet. D'ailleurs, je vous mets le lien là sur Twitch et vous le retrouverez dans le descriptif là sur YouTube. Ok, moi je veux bien que ces gens hurlent en disant « Oh là là, c'est l'outil anti-cheat qui a été attaqué » ou c'est l'éditeur d'Apex Legends qui a été attaqué, les pirates sont passés par là. C'est simple, hein, je vais être très honnête avec vous, moi je pose une petite question assez simple, dans mes petits détails qui moi m'intriguent, c'est comment des pirates informatiques ont pu se dire « Tiens, je vais cibler que ces 3-4 joueurs-là ». Pourquoi ils n'ont pas joué sur toutes les équipes? Ensuite, pour cibler quelqu'un, il faut quand même aller beaucoup plus loin quand même qu'un simple téléchargement. On est bien d'accord?
Il y a du stealer dans l'air, hein, ce qui voudrait dire que les joueurs eux-mêmes se sont fait piéger et que les malveillants ont attendu le bon moment pour les poney, pour les emmerder, bref. Ou alors, c'est clairement quelque chose de supra technique, supra fort. Alors, quel est l'intérêt pour quelqu'un qui possède, par exemple, un 0D, hein, une faille jour 0, donc personne ne connaît? Quel est l'intérêt de l'utiliser à un moment très con comme ça, alors qu'il pourrait l'utiliser à des moments beaucoup plus sensibles, qui pourraient lui rapporter encore beaucoup plus d'argent? Alors, l'une de mes supputations, dans la blague, ou pas, c'est peut-être un bookmaker qui n'a pas aimé la tournure du jeu et qu'il perdait beaucoup d'argent. Il s'est dit quel est le moyen d'arrêter tout ça. Bref, cette cyberattaque montre, comme je vous l'ai souvent écrit, que le monde du jeu vidéo, on est sur Twitch là ensemble, donc vous connaissez le monde du jeu vidéo, est loin d'être un mouton blanc face à des moutons noirs qui ne s'intéresseraient qu'aux données bancaires ou qu'aux données de santé. Non, ils s'intéressent aussi énormément aux gamers. Et je vous le rappelle, tous ceux qui sont à voir par des stealers, c'est surtout des gens, et avant tout des gens à 99,9%, qui vont télécharger des cracks pour avoir un logiciel ou un jeu gratos, et ils se disent que ça ne se verra pas. Oui, sauf qu'il y a des pirates informatiques qui se sont clairement spécialisés dans le piégeage de ce genre d'outils. Et une fois qu'ils sont dans votre machine, c'est fini. Je vous laisse aller regarder les vidéos dédiées aux stealers sur YouTube de Zataz. Vous comprendrez le problème une fois qu'ils sont dans votre PC. Tiens, je vais aller voir un petit peu dans le chat si vous avez tapé @zataz.com. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant « Mais comment se fait-il que ton aquarium paraît un peu trouble ?» J'utilise des produits naturels, dont un produit qui permet de nettoyer l'eau, et donc c'est un petit peu laiteux. C'est tout à fait normal. Voilà, il n'y a aucun produit chimique, il y a de la nature, il y a des petites bébêtes qui mangent tout, et surtout, prendre soin de ces bestioles peut avoir des petits désagréments pour nos yeux, mais pas pour eux. Donc voilà, pas d'inquiétude, ils ne sont pas en train de... Vous n'êtes pas en train de mourir, hein? Non, ils ont l'air d'aller pas mal. Bref, allez, je continue. Je regarde si vous avez tapé @zataz.com. Bonsoir. Bonsoir à toi, mon ami, qui vient de me saluer il y a un instant sur le Twitch. Alors, je descends. Pas @zataz.com, les amis. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Hop, je descends, je continue, et on s'attaque aux autres actualités. Qu'est-ce qu'on va aller regarder? Il y en a encore pas mal. Go! Si je vous dis FMI, vous pensez à quoi? Alors non, c'est pas le dernier hamburger de votre restaurant rapide favori. Quand je vous dis FMI, non, il n'y a strictement aucun rapport avec vos expériences sexuelles. Ok, non, on parle ici du Fonds monétaire international. Bon, alors me demandez pas d'où est venue cette idée complètement saugrenue avant. Voilà, mon cerveau de malade se dit, tiens, ici on parlait un peu de sexe. Aucun rapport. Bref, toujours est-il que des comptes de messagerie du FMI qui ont été piratés, eh bien c'est simple, hein, voilà, le FMI, même cet espace ultra sécurisé, qui est quand même le Fonds monétaire international, qui est loin d'être une organisation... basique, sans être péjoratif, mais voilà, on n'est pas non plus né avec les dernières pluies, eh bien, ils ont expliqué qu'il y avait une enquête en cours parce que 11 de leurs boîtes mail ont été infiltrées par des pirates informatiques. Alors, une enquête a eu lieu, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont découvert le 16 décembre que quelqu'un avait visité leur boîte mail et avait tenté, à première vue, de pouvoir jouer avec les contenus. Les messages. Alors, je vous mets d'ailleurs l'URL dans le chat sur Twitch. Vous retrouverez par exemple aussi bien sûr sur YouTube, hein, là en bas, là juste en dessous, dans le descriptif. C'est juste un petit rappel. On en a parlé la semaine dernière, on en a parlé il y a quelques mois. On avait repéré avec Zataz et le veillezataz.com des ventes. Souvenez-vous, je vous avais parlé de ventes de 0D autour de Microsoft 365, Word, etc., etc. On va regarder, salut Captain Tib, welcome mon ami. Regardez ce qui vient de se passer là, où Microsoft vient d'annoncer qu'effectivement des gens avaient joué un petit peu avec certains de ces codes et avaient pu permettre d'accéder en plus à des mails de chez Microsoft. On apprend qu'Hewlett Packard a aussi été impacté, etc., etc. Et souvenez-vous, hein, je vous ai parlé de failles, et je vous les montre d'ailleurs. Là, c'est le texte du FMI. Salut à toi, Bidibult14. Welcome, mon ami. 14, c'est le Calvados, ça. Installe-toi tranquillement, bienvenue et merci de m'inviter dans ta cuisine. Comme je vous le disais, donc ces failles, je n'ai jamais vu autant de 0D, de failles vendues dans les black markets. Souvenez-vous de ceux à 70 000 et 150 000 $, dont une qui était une RCE pour justement Windows. Voilà. Peut-être que des gens ont mis la main sur le sujet. Salut à toi, Benji TV. Benji TV. Benji TV.
J'ai presque pas réussi à dire ton pseudo alors qu'il est simple à dire. Bonjour en tout cas, merci d'être là. Donc voilà, ça a impacté des gens, dont le FMI. Bon, ils ont alerté, ça veut dire que certainement beaucoup d'entreprises se sont fait piéger et ne le savent pas encore. Bon, voilà. Alors, pour rappel, hein, l'attaque qui a touché Microsoft il y a quelques temps, hein, c'est Midnight Blizzard, qui, à première vue, a été exploité, utilisé par beaucoup de gens qui ont eu le temps d'aller regarder quand même de très très grosses entreprises. Alors maintenant, est-ce que ça fait partie des 0D que j'avais pu repérer qui ont été revendus à d'autres personnes? L'avenir nous le dira, ou pas, hein, soyons très clairs. Alors, je vous parlais, là, il y a quelques temps, de cette infiltration de chez Microsoft, mais aussi chez Hewlett Packard, mais aussi au FMI, au Fonds monétaire international. Et ben là, c'est Fujitsu, le japonais, le géant de l'informatique, Fujitsu, du numérique, du high-tech, qui a annoncé qu'il a découvert que des ordinateurs de son entreprise avaient été infiltrés par des logiciels malveillants. On ne sait toujours pas encore véritablement quel type de logiciel malveillant, soyons très clairs, mais toujours est-il qu'ils ont repéré. Bon là, je vous ai mis la version japonaise, autant dire qu'on va plutôt aller regarder la traduction que je vous ai faite, hein, mais ça n'a pas été très compliqué, merci de ChatGPT, mais toujours est-il que nous avons confirmé la présence de logiciels malveillants sur plusieurs ordinateurs de travail de notre entreprise, et à la suite d'une enquête interne, il a été découvert que des fichiers contenant des informations personnelles et des informations sur les clients pouvaient être illégalement supprimés. Bref, toujours est-il que des pirates sont rentrés, des pirates se sont servis et des pirates sont partis. Bon, bah, Fujitsu vient d'alerter hein, de ce problème. Et comme le dit très justement Darkinux, la morale de l'histoire, c'est patché. Oui, faut-il le rappeler, mais c'est tellement fou de se dire qu'on est obligé de rappeler ce genre de choses, mais il faut tout le temps rabâcher. Mais patcher, c'est pas fait pour les chiens. Hein. S'il y a faille, s'il y a problématique informatique et qu'on vous propose la rustine, le pansement, le patch, par pitié, mettez-le en place. Ça vous évitera de faire... de pleurer, hein, parce qu'il est trop tard. Alors on parle souvent de pirates informatiques russes, de pirates informatiques chinois, de pirates informatiques français, canadiens, brésiliens. Bien sûr, il y a aussi la Corée du Nord. Et la Corée du Nord, ce qui est complètement fou, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont un groupe de pirates informatiques qui a l'air d'être le plus puissant, le plus fort que tout le reste de la planète, vu le nombre d'entreprises dédiées à la crypto-monnaie qu'ils ont été capables de pirater, qu'ils sont encore, semble-t-il, capables de malmener. Un exemple très concret, d'ailleurs, je vous mets l'URL dans le chat, là, sur Twitch. En dessous, vous avez le descriptif dans tous les cas sur YouTube. Profitez-en. C'est juste en dessous après avoir cliqué sur follow la chaîne, j'aime, petit cœur, petit pouce, bref, clic, ça fait toujours plaisir. Posez des questions aussi, hein, que ça soit sur le chat, mais aussi sur YouTube. Partagez aussi hein, vos tranches de vie. Est-ce qu'on vous a déjà piqué de la crypto-monnaie d'ailleurs? Tiens. Et au fait, est-ce que vous en avez? Surtout, est-ce que vous avez du Bitcoin? Vu comment ce dernier a grimpé ces derniers jours. Toujours est-il que je vais vous parler donc de pirates de Nord-Corée. Eh ben, Lazarus Group, qui est clairement montré du doigt depuis au moins 2016-2017, comme étant une entité appartenant à la Corée du Nord et travaillant pour cette dictature, soyons très clairs. Et ce qui est intéressant, c'est que Lazarus Group, on vient de découvrir, pas nous, mais une entreprise a découvert, des spécialistes de la crypto-monnaie, qu'ils étaient en train de transvaser 112 millions de dollars volés à des plateformes d'échange. Plateformes d'échange, il y avait HTX et Echo. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent comment ils ont fonctionné et que dès le 13 mars 2024, donc c'était là, il y a quelques jours, eh bien, ils ont utilisé un truc complètement fou, Tornado Cash. Alors, pour ceux qui suivent Zatas.com ou encore l'émission sur Twitch, Tornado Cash, c'est quand même pas une société et une lessiveuse inconnue. Tornado Cash a été interdit par le gouvernement américain. Certains de ses employés et de ses dirigeants ont été poursuivis par la justice américaine. Bah écoutez, les Nord-Coréens s'en battent un petit peu les steaks. Ils ont transvasé leur argent chez Tornado Cash. 60 transactions pour aux alentours de 20-23 millions de dollars en Ethereum, en plus. Voilà. Ce qui prouve que il y a de moins en moins de lessiveuses. On voit que les actions de la justice, qu'elles soient américaines ou ailleurs, ont clairement fait du mal à ces gens qui veulent blanchir l'argent qu'ils ont pu voler, détourner. Mais bon, Tornado Cash est toujours là, et bien ces pirates nord-coréens passent par là pour blanchir leurs 110 millions de dollars. Bon, bah ça continue quand même un petit peu, c'est très intéressant de voir qu'en tout cas, les mecs ne se cachent même plus, hein, donc c'est assez fou.
Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment nord-coréens? Ça, c'est une autre histoire. Hein. Alors avant de vous parler de cette arrestation de 3 Français, là, dimanche, 3 Français accusés d'être les pirates instigateurs du vol de 43 millions de données appartenant à Pôle emploi, ex-Pôle emploi, qui s'appelle aujourd'hui France Travail, qui s'appelait aussi avant ANPE, bon bref, ils ont été arrêtés, on en parle dans quelques instants. Et donc, du coup, c'est l'occasion aussi de revenir sur toutes les informations qu'on peut laisser, eh bien, chez qui? Dans les boîtes d'intérim, voilà, dans des sociétés qui vous demandent beaucoup d'informations dédiées à l'emploi. Parce que c'est aussi un élément, c'est aussi une cible pour les pirates informatiques. On parle souvent de la santé, on parle souvent du bancaire, bref, non. Mais le monde de l'emploi est aussi un élément loin d'être négligeable. Et un exemple très concret, là, il y a quelques jours, le team, qui est une boîte d'intérim suisse, a annoncé et a alerté eh bien, ces intérimaires, passés et présents, qu'ils avaient été infiltrés, rançonnés, que les données avaient été volées et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer parce que les données ont été diffusées. Alors, on n'est pas dans de la petite donnée, hein, on est dans la donnée volée datant de 2015 à 2023. Bon, déjà, première question, que tu sois suisse, belge, français ou québécois, what the fuck, pourquoi des données ne sont pas chiffrées? Pourquoi tu as des données datant de 2015 qui ne sont pas mieux protégés ou pas accessibles en claquant du doigt? Oui, parce que quand je vous dis ça, là, ce que je vous montre ici, c'est la capture écran du site des pirates qui ont clairement tout reproduit pour pouvoir tout télécharger, soit sur Tor ou soit tout simplement sur le web. Il n'y a plus qu'à pleurer, on n'a pas besoin d'aller dans le dark web pour piquer leurs données. Déjà, le véritable problème. Ah, le problème, c'est qu'il y a aussi des données bancaires. Et on va se retrouver peut-être encore une fois, comme on a eu le cas en 2022, si je me souviens bien, avec Adecco, qui avait été, une filiale avait été piratée et que des intérimaires s'étaient retrouvés avec une ponction de 45 ou 49 balles. Mais des centaines de personnes s'étaient retrouvées à être ponctionnées de 49 balles pour un faux site internet qui, lui, récupérait l'argent sans aucun problème. Alors, il n'y a pas que, on a eu Manpower, on a eu Pôle emploi aussi, c'était une révélation de Zataz en 2023. Voilà, tout ça n'est pas récent, mais surtout, ça prouve que les pirates informatiques sont très intéressés par ce type de sujet. Donc toujours est-il que le team a prévenu tout le monde, alors en allemand, en suisse, en français, en espagnol, bah oui, c'est une boîte qui travaille à l'international. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous ai mis la vidéo, vous savez que je travaille pour Julien Courbet, hein, vous pourrez d'ailleurs me retrouver jeudi, sur le plateau. Là, lundi, j'étais de mon bureau chez moi, hein, c'est beaucoup plus sympathique aussi, mais le plateau, c'est encore mieux, et toujours est-il que vous retrouverez la vidéo ici, où je vous explique en fait quels sont les primotechniques à mettre en place quand on vous demande des informations eh bien, pouvant être très sensibles, vos données personnelles, votre pièce d'identité, etc. Mais que ce soit dans une boîte d'intérim, un hôtel, un garagiste, ce sont des données à protéger. Et la première des choses à faire face à votre interlocuteur, c'est de lui mettre la pression, lui faire comprendre que ces données, c'est les vôtres. Vous lui laissez, mais vous pouvez les récupérer quand vous voulez. Vous pouvez les détruire à votre convenance. Vous pouvez les récupérer pour les donner à la concurrence. Donc à lui de les protéger le mieux possible. Bref, je vous laisse regarder. Mais dites-vous clairement qu'il y a des solutions, et heureusement. Je vous les propose aussi dans l'article. L'une des solutions, c'est ce que propose le site internet du gouvernement, data.gouv.fr, mais vous trouverez l'adresse exacte sur l'article de Zataz, qui vous permet de mettre un filigrane voilà, sur vos documents. Alors je vais être très honnête avec vous, certains outils permettent de les enlever, mais au moins ce sont des éléments déjà qui permettent d'être rassurés et de bien protéger un point de départ, pas négligeable. Bluefield aussi, une société française qui permet d'ailleurs de mettre du filigrane sur ses documents. En plus, c'est du filigrane que vous pouvez modifier à souhait. Voilà, ce sont des outils qui existent, donc utilisez-les. Ne laissez pas les pirates informatiques vous bouffer toutes vos informations parce que par fainéantise, pardon du terme, par négligence ou par simplement méconnaissance, vous pourriez vous faire avoir, ou d'autres. Donc voilà, vous êtes au courant maintenant. Et informer les autres, c'est clairement les sécuriser. Alors allons-y. Allez, on finit cette cyber-émission, les amis, de ce 19 mars 2024. Il est 20h30, pile poil. Je suis pas au timing, les amis. Toujours est-il qu'on va finir par cette actualité, hein, le petit scoop du soir, en tout cas l'information qui fait plaisir. Oui, 3 Français pirates informatiques arrêtés dans l'affaire des données volées, exfiltrées à qui? À Télétravail, donc l'ancien pôle Télétravail, non, France Travail, le lapsus, l'ex-Pôle emploi, NPE, bref, en tout cas, des informations volées par 3 jeunes adultes, 21, 22, 23 ans. Ils sortent de l'école, ils n'étaient peut-être plus à l'école,
ils étaient peut-être dans un business malveillant. Les mecs, en plus, vivaient dans l'Yonne et l'Ardèche, qui ne sont pas connus. Alors, l'Ardèche, je connais très très bien. Mais c'est pas connu pour être, normalement, le berceau du cybercrime sur l'échelle française ou sur la planète. Donc ça prouve qu'il y en a partout et qu'ils peuvent interagir de n'importe où. Hein, soyons très clairs. Bon, bah, ces 3 jeunes ont été arrêtés par la police nationale, exactement par la brigade de lutte contre la cybercriminalité, le BLC2C de Paris. Alors voilà, hein, direction la prison. Ils sont au trou, hein. Après avoir été entendus en garde à vue, là, la police, donc après cette garde à vue, les a placés devant eh bien, la justice. Le parquet a en plus souligné la gravité des faits. Hein. Donc du coup, allez, direction la prison, on vous reverra plus tard. Alors, il faut savoir aussi que l'enquête continue. Donc c'est pour éviter potentiellement que les 3 nigauds communiquent avec potentiellement des partenaires, avec des affiliés, avec des gens avec qui ils faisaient business. Peut-être que nos autorités, et il y a de fortes chances qu'elles qu'elles produisent de telles actions, infiltration, se faisant passer pour ces pirates, pour pouvoir toper hein, tous ces gens qui pensent que les données de vos parents, vos données à vous peut-être aussi, de vos grands-parents, de ces inconnus, peu importe, sont des choses qui peuvent être bouffées, mâchées, revendues, bref, maltraitées, et ça, il en est hors de question. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'à première vue, adeptes du phishing, de l'hameçonnage, rien de véritablement magique, hein. Voilà, ce ne sont pas des génies du tout. Sauf qu'aujourd'hui, vous le voyez très souvent, aujourd'hui, il y a pléthore de vidéos, d'articles, etc. Mais moi, depuis 30 ans, je vous l'explique, hein, il n'y a pas de génie chez les pirates informatiques. Il y a juste des opportunistes, des gens qui ont une fois une chance, et cette chance suffit. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'ils font de ces données ? Là, il faut espérer que les autorités ont mis la main dessus, ont trouvé les endroits où ça a été stocké, et bien sûr les ont détruites, comme le demande la Commission nationale informatique et des libertés. Et donc, au moins, 43 millions de Français, aujourd'hui, peuvent respirer. Bref, s'informer, c'est commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est les sauver. Alors, elle vous a plu cette cyber-émission, les amis ? Dites-moi si ça vous a plu. Le contenu, les infos, le partage, les questions, les réponses. Et je regarde dans le chat si vous avez tapé @zatas.com et je vous réponds, ou tout simplement je lis ce que vous êtes en train de raconter. Parce que c'est vos tranches de vie, c'est vos expériences, c'est vos connaissances, on est là pour partager. Personne ne sait jamais tout. On sait tous qu'on ne sait rien. Et c'est ça l'intérêt de pouvoir partager, d'apprendre ensemble. Bref, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Je lirai, j'expliquerai aux gens qui nous regardent dans leur cuisine, dans leur télévision, sur leur smartphone, sur YouTube et qui n'ont pas le chat. Eh bien, je lirai ce que vous racontez et j'essaierai de vous répondre. Mais vous avez les VIP qui sont là. Vous avez aussi nos modos d'amour qui sont pas bien loin. Il est bien retombé, le Bitcoin. Ouais, tout à fait, mon Delight. Il était bien, il avait bien grimpé et il a repris une petite chute vertigineuse. Après tout, voilà quoi, c'est de l'argent qui n'existe pas. Le net expert qui demande à Holo39 pourquoi. Pourquoi quoi? N'oubliez pas de mettre le contexte, les amis. Bon, je te laisse discuter avec Holo39. Hein. Je descends. Je regarde si vous avez tapé @zatas.com. Ah, je vois des phrases. Ça montre quand même le manque de sécurisation de certains environnements, dit Bidibull14. Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, les environnements sécurisés, ça n'existe pas à 100%. Mais si en plus les gens ne prennent même pas le temps de sécuriser au moins à 50%, aujourd'hui on n'a pas besoin d'être un Fort Knox, on n'a pas besoin d'être un château fort, on a besoin de sécuriser pour bloquer les pirates et les retarder. Leur faire comprendre qu'ils n'y arriveront pas parce qu'ils vont perdre du temps, de l'argent et que leur mission à eux est d'être le plus rapide possible. Sauf si bien sûr vous êtes poursuivis par un État et qu'ils ne vous lâcheront pas. Mais il y a plein d'autres moyens de pouvoir avoir des informations sur vous. Bref, c'est de l'espionnage, c'est comme dans les films. Alors, Northern Wild, bonjour mon Hero Wild, je t'ai même pas souligné un bonsoir, c'est pas bien. Certains à 200%, très bonne actu Zatas. Bah merci mon Hero Wild, tant mieux, ça me fait plaisir. Tout était parfait, on reviendra. Ah bah merci Xof26, reviens mon ami, reviens, ça me fait drôlement plaisir en tout cas que ça vous plaise. Oui, intéressant, tant mieux les copains, tant mieux les copines, merci. En tout cas, je fais mon possible pour vous préparer quelque chose, le mieux possible, entre la famille, le travail, le repos, et il y a beaucoup de boulot en ce moment. Tiens d'ailleurs, on se retrouve jeudi dès 9h sur M6 et RTL, avec Julien Courbet, dans Ça peut vous arriver, alors je vous donne pas le contenu,
Je vais pas spoiler, mais n'hésitez pas. Lundi, par contre, vous avez les rediffusions sur YouTube. Lundi, je vous ai parlé de pourquoi les pirates informatiques savent que vous allez recevoir un colis. Je vous explique pourquoi ils ne savent pas, en fait. On parle aussi de la carte, des cartes sans contact. Et la troisième chose, c'était justement les boîtes d'intérim. Bref, n'hésitez pas. Et jeudi, donc, venez et vous verrez bien. Maxware, c'est vraiment très intéressant. Comme quoi, le crime paye, mais pas longtemps. Merci, mon Maxware. Oui, le crime ne paie pas, soyons très très clairs. Et quand il paie, voilà, ça c'est... Certains ont vécu et en vivent encore, bien sûr. Mais bon, voilà, on est tous là pour tenter d'éduquer, d'alerter, en tout cas de prévenir les plus fragiles. Quand vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube, quand vous avez des pirates informatiques qui se foutent, se moquent clairement à l'oral, au téléphone, et ils enregistrent la plainte de la personne à qui ils viennent de voler 3 000, 8 000 euros, toutes les économies d'une vie pour certaines personnes, et qui se moquent clairement d'elle en se disant « T'avais qu'à faire gaffe !» Voilà, il faut alerter, il faut clairement protéger, il faut clairement sécuriser les plus fragiles. Tu as trop d'énergie en ce mardi soir, Damien. Excuse-moi, Psychosis7777. C'est juste que ça fait plaisir que tu es là. Oui, j'ai toujours beaucoup d'énergie. J'espère un jour mourir d'un arrêt cardiaque comme ça. En live. Ça vous plairait ou pas ? Truc dégueulasse. Tu peux me punir, Austrie. Ah, bon là, vous avez les modos qui vont passer une autre phase de leur intimité. Vous savez quoi ? Allez, Battle Royale, ça vous apprendra. Je descends après 6 mois à l'extérieur, Zataz, Nero Wild. Ah, ok. Ah. 6 mois à l'extérieur. J'espère que t'as pas eu trop froid, que ça n'a pas été trop galère. Je ne peux plus, t'as l'épée. Oh, t'as l'épée. Tu peux changer ça à mon Austrie si tu veux. Tu peux sans aucun problème le changer. Alors oui, parce que la CNIL doit aussi sanctionner France Travail. Je sais pas comment ils font à la CNIL, hein. Vu le nombre de plaintes qu'ils ont reçues, quand je vois que cybermalveillance.gouv.fr, qui va bientôt s'appeler le Cyber 17, quand ils se sont dit, tiens, on va mettre en ligne des pré-plaintes, quand je vois que le FBI, l'année dernière, a eu 880 000 plaintes sur une année dédiées aux fraudes financières, phishing et compagnie, 880 000 à l'échelle des États-Unis d'Amérique, donc déjà, voilà, la belle bête. En France, mais même 10% de tout ça, on n'a pas le personnel. Enfin, je ne sais pas comment ils traitent les plaintes. En tout cas, je pense qu'on peut faire un vrai chapeau bas à nos autorités, aux forces de l'ordre, qu'elles soient police ou gendarmerie nationale, en tout cas dans la cyber. Waouh, chaud. Alors, je suis arrivé en retard. Cool, bonne soirée. En tout cas, de rien, mon Captain Tib. T'inquiète pas, la rediffusion de le jeudi dernier, c'est là dans 5 minutes. La rediffusion d'aujourd'hui, c'est demain. Voilà, donc pas d'inquiétude, tu pourras revoir ça sans aucun problème. Carphil, qui vient de tirer son chapeau. Tout ça pour voir ma super chevelure. Hein, et vous savez que c'est la toute première casquette de Zataz, celle-ci. Celle-ci, les amis, elle a 20 ans. Ça se voit, j'ai pris la grosse tête, non ? Parce que j'ai du mal à rentrer dedans. Bidibule 14. Si déjà le minimum était fait pour tout à chacun, mot de passe fort, MFA, sensibilisation, on avancerait déjà bien. Je suis d'accord avec toi, Bidibule. Moi, il faut savoir que ça fait 30 ans que je parle, j'écris, je montre, je filme, dédié à la cybersécurité. J'ai commencé à écrire sur le sujet à l'âge de 14 ans. Depuis, j'ai eu mes études, j'ai continué, j'ai toujours voulu devenir communicant et journaliste, donc du coup j'ai mon métier de journaliste, et avec une partie de ce métier-là qui s'est intéressé à la cybersécurité, il y a 30 ans, d'accord, moi il y a 30 ans on me disait « Ouais, tu racontes des conneries, Zataz. » Voilà, tu mens. Il y a 20 ans, c'est « T'exagères. » Depuis 10 ans, on vient me chercher. Là, aujourd'hui, vous avez en réel ce que je raconte depuis 30 ans. Des formations, j'en ai fait énormément. Je fais énormément de formations, mais aussi d'ateliers, de conférences pour les enfants, pour les personnes âgées. Je fais aussi pour les entreprises. Je travaille pour la télévision et la radio depuis des années. Pendant 5 ans, j'ai eu une émission, une chronique dédiée cybersécurité pour le grand public dans les Hauts-de-France. J'ai travaillé pour France Bleu. Là, maintenant, je travaille pour AM6 RTL. Je travaille pour France Info pendant les vacances où j'ai ma chronique le matin, la petite matinale dédiée high-tech et cyber. À mon petit niveau, déjà, il y a punaise de fourniture de moyens, d'infos. Après, avec tout ce qu'on voit partout et tout le temps, alors est-ce qu'il n'y en a pas trop ? Est-ce que ça ne va pas dans tous les sens ? Est-ce que les gens s'en foutent, en fait, tout simplement ? Tout simplement. Quand je vois cybermalveillance.gouv.fr qu'il y a plus de 500 contenus dédiés à la cybersécurité. Voilà.
il y en a, il y a de l'actu, la CNIL, l'ANSSI, les entreprises privées. Et là, je suis noyé de communiqués de presse pour le FIC, le Forum international de la cybersécurité, qui s'appelle maintenant... j'ai oublié. Il a changé de nom, mais comme je suis un peu fatigué, je m'en souviens pas, mais ça va revenir. Il y en a. Donc effectivement, je pense que là aussi où tu as raison, c'est qu'on a affaire aussi à énormément de feignants, on a aussi énormément de gens qui... moi, après le travail, je m'en fous. Hein. Pour ceux qui ont suivi, qui suivent mon Twitter, j'ai diffusé une photo il y a 3-4 jours sur Twitter. Je revenais de Marseille, un ordinateur d'une personne qui, pendant 12 minutes, je l'ai chronométré. J'aime faire ça. Je chronomètre quand les gens quittent un ordinateur qui est à côté de moi, qui n'est pas le mien. Le mec, ou la fille, la dame, 12 minutes pour aller boire son café, monsieur dame. 12 minutes. J'avais accès, si j'avais été un malveillant, au mail. Il avait sa boîte mail dans l'ordinateur qu'il n'avait pas fermé. Et je voyais les mails arriver. Donc ça veut dire qu'il était en plus connecté à son téléphone ou au Wi-Fi du train. Téléphone qu'il avait à côté de son ordinateur, connecté à la prise USB qui était à mes pieds. Voilà. Je diffuse ce cliché. Plus de 700 000 vues. Hein, je ne sais plus combien. Il y a plusieurs centaines de likes, de machin. Enfin, ça, je m'en fous de ça. En tout cas, moi, j'achète pas des followers ou des likes. Bon, bref. Mais c'est complètement fou de se dire que ce mec travaille en entreprise, il a laissé son ordinateur. Bah oui. Parce que intellectuellement, je pense que c'est pour le travail, ça va, quoi. C'est pas mon ordinateur. En plus, son ordinateur, il était dégueulasse. Bref. Voilà, ils s'en foutent, ils s'en moquent. Je pense que tant qu'il n'y aura pas de véritable charte informatique au sein des entreprises qui veulent et qui peuvent punir l'employé qui fait pas gaffe, j'adore les gens qui se sentent obligés. Je prends souvent le train, par exemple, entre Lille et Paris. 45 minutes, le train. Les mecs, ils sortent leur portable, ils travaillent. Bah non. Bah non, prends ces 45 minutes pour te détendre, faire autre chose. Ils bossent. Travail. Alors, pas de filtre de sécurité, que dalle. Hein. Merde, ils ont eu des formations, j'espère, en tout cas, ils ont été éduqués. Ils ont lu, ils ont vu, ils ont entendu. Ils ont vu au moins Mr. Reboot à la télé. Enfin, bref. C'est un vrai gros problème. Je pense qu'on s'en sortira jamais, hein, très honnêtement. Hein. C'est... Bref. Ils ont tout pété, sauf le disque dur. Darkinus qui disait quelque chose. Ah oui. Une fois, j'ai vu un PC où tous les composants étaient pétés sur une carte mère de PC. Ça m'a fait rigoler. Le disque dur n'était plus là. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça, c'est un petit truc que j'ai souvent. Il faut savoir qu'au Canada, bon, je connais très bien et j'ai la chance de pouvoir y aller très souvent. J'ai failli y vivre, Montréal-Québec. Et tous les ans, il y a un gros nettoyage parce que les locations, s'arrêtent. Et les gens partent et laissent souvent, sur le bord de la route, des choses qui vont être retirées. J'ai vu, moi, des imprimantes d'entreprise laissées là, au bord de la route. Bah, on va se servir dans les disques durs, hein, ça paraît évident. Bah oui, ça coûte tellement cher, on peut le réutiliser pour son ordinateur. Ou pas. Daylight, Cyber17, ça les amuse de changer les noms des organismes publics ? Bref, alors, ça fait dépenser du pognon, diront certains. En 1998, on me prenait pour un paranoïaque. Nero Wild, no comment. J'ai souvenir, moi, d'un député, qui est toujours député, si je ne me trompe pas, qui vient me voir, et ça, je vous dis ça, il y a 25 ans, et qui devait, à première vue, se charger d'un environnement dédié cybersécurité, informatique, etc. On se croise lors d'un atelier, d'une conférence, et il vient me voir et il dit « On pourrait se voir, parce que moi, en informatique, j'y connais strictement rien du tout. » Donc on comprend beaucoup mieux pourquoi aujourd'hui il y a autant de lobbying auprès de nos élus d'entreprises qui vont leur dire « Vous inquiétez pas, nous on a les conseillers, vous allez voir, on a tout à vous vendre. » Alors je descends. Le problème principal à mon sens, c'est que le problème principal à mon sens, dit Bidibule 14, c'est que le grand public n'est pas ou peu informé. Il faudrait de la com dans les médias de masse à des heures de grande écoute, de réflexe. Ouais, à grande écoute, bah écoute, c'est simple, hein. Moi, le lundi et le jeudi, ou le mardi, 9h midi, où on parle cybersécurité avec Julien Courbet, c'est des heures de grande écoute, hein, sur des formats et sur des supports. Grande écoute, M6, RTL, c'est pas les petits derniers, tu vois. J'ai fait énormément de télévision, TF1, etc. J'ai vu là dernièrement sur France Télévisions un mec qui nous racontait être un professionnel du dark web, etc. Bon bah voilà, les médias de masse en parlent. C'est simple, moi j'ai travaillé pour La Voix du Nord, j'ai travaillé pour plein de médias presse écrite, j'ai travaillé pour France Bleu où j'avais une chronique dédiée cybersécurité une fois par semaine. Il y a énormément. Il y a énormément, et comme je te dis, moi c'est qu'à mon tout petit niveau, il y en a plein. Il y a plein de médias, je sais pas moi, IT Magazine, Numérama qui fait un excellent boulot avec Bognar, il y a plein de contenus dédiés à cybersécurité.
Oui, mais tu peux pas forcer des gens qui ne s'intéressent à rien à s'intéresser à un sujet précis. Voilà. Je sais que c'est pas tendre, mais je le pense. En plus. Alors, je descends. Mais arrêtez de mettre Zatas comme à la fin, hein. Alors, hier, j'ai regardé la conférence d'ouverture de la semaine de l'éducation financière 2024 de la Banque de France. 3h30. Identifier les arnaques et savoir agir. Fraude et cybersécurité, comprendre les risques et les menaces, les coûts économiques des arnaques. On n'était pas 200 sur YouTube. Et moi, je suis belge. Oui, mais c'était fait par qui? Pardon, hein. C'était fait par qui? Est-ce que c'était des gens qui connaissaient vraiment le sujet? Est-ce que c'est des gens qui connaissent le sujet depuis 6 mois, 1 an, parce que c'est devenu un business? Voilà. Moi, j'ai la chance, quand je fais des conférences, etc., on est beaucoup plus, très honnêtement. Mais après, il y a aussi une façon de montrer des choses. Il faut arrêter de sortir des camemberts, des chiffres et des choses, machin. Non, il faut montrer la triste réalité de tout ça, hein, très clairement. La punition commence à arriver en cas de vol, perte matérielle, fuite de données, serial killer, non, serial clicker, dans les chartes IT d'ICO Corp. Bonsoir à tous. Salut Nono la Bretonne. Non mais t'as vu à quelle heure t'arrives, Nono la Bretonne? Non mais tu déconnes ou quoi? Installe-toi tranquillement la Bretonne préférée du chat. T'inquiète pas, la rediffusion c'est pour demain, de ce soir. Et celle de jeudi, c'est là dans quelques minutes. Je descends. Bonne fin de journée, merci pour ce live. Ciao à tous, salut le 39. Bah écoute, là on va se quitter aussi dans quelques instants, ne quittez pas. Bon Samar 75, Damien, de toute façon les gens n'arrivent à lever les yeux et la tête seulement quand ils se rendent compte qu'ils ont les pieds dans la maldasse et qu'ils en ont jusqu'au cou, sinon effectivement ils ne s'intéressent à rien. Allez, sous cette bonne phrase totalement positive, en tout cas on est là pour tenter d'intéresser, en tout cas dans les secteurs qu'on aime. Les amis, je vous fais des gros bisous. Merci mon Ostri d'amour. Merci Darkinux. Merci les VIP. Merci les abonnés. Merci Benji TV. Nouveau follow. Bidule14. Nouveau follow. Geekix007. Merci les nouveaux follow. Mon Delight et son 16e mois d'abonnement. Mon Stildo. Nerd Factory. Steeman. Maître Z. S3. Le vrai Scorpio. JCC2KM. Merci pour le follow. Merci mon Geek Paradise pour ton Prime Gaming, ça me fait drôlement plaisir. Merci aussi à toi, Bernard Colson, Timus, Redpart, 1966, Chocolatine, Wouhou, et Chou, Élise du 22. Oh là, c'est quoi tous ces chiffres, chère Élise? The Elder Spoil, My Love 3, No Way, Mamie Drill, Plop Monkey. Merci pour ton abonnement, mon ami, ça me fait drôlement plaisir. Ou madame, d'ailleurs. En tout cas, tu es une amie. Ou un ami. Gristouf. Merci Lila Rose, Page Citron, Yesser, Pamps, Chaud Papy Mon Agneau, Louis69, Plop Monkey, Icuton, Rêve Vamp, Aski TVP, Fish, Blanche Sourcil, Loudin, X of 26, Little Rick, Mike Dyson, Julie Nueva, Morginstar 35, Papy Trifon, merci. Voilà, pour vos follow. Et un énorme merci à toi, Monsanto le Best, qui m'a envoyé une petite attaque d'amour. 244 de tes membres qui sont venus sur le chat avec énormément de follow. Merci les amis, ça me fait drôlement plaisir. Coucou mon Holo 39 aussi, pour ton 16e mois d'abonnement à la cyber-émission. Coocorp pour tes 100 bits. Ouke et Chris, son 42e mois d'abonnement. C'est Blève, Fien Click, c'est Chill et Thibaut pour vos follow. Un énorme merci aussi pour les cadeaux. Allez, vous avez vu, ça a follow au moment où j'appuie sur le mauvais bouton. Ah là là, je vous jure, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Il est temps que ça se termine. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à jeudi, 19h30. Le matin, si ça vous intéresse, M6 RTL, où on parlera cybersécurité, arnaque bancaire et compagnie. Des gros bisous, prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent en cybersécurité ou tout simplement dans le high-tech. Vous savez, ceux qui galèrent avec leur télécommande. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter les autres, c'est les sauver. Prenez soin de vous. Tchuss, à jeudi.